Près de chez moi, il y a cette route. Je me souviens m'être dit que si cette dépression ne s'arrêtait pas, si je voulais vraiment en finir, je pourrais foncer dans cette bosse sur la route. Il y a une sortie sur la droite et ça serait la fin. Mon histoire commence en 2006. Après quelques années à vivre comme un criminel avec mon frère, à prendre de l'héroïne et de la cocaïne, je n'aimais pas qui j'étais, ni ce que je devenais, mais je ne voyais pas de porte de sortie. Je me souviens que mon frère et moi vivions dans un sous-sol. Nous étions vraiment en manque. Nous n'avions rien pris depuis 48 heures et le besoin de me droguer était devenu aussi fort que mon besoin de respirer. Un de nos dealers nous a dit qu'on pouvait voler des jeans Levi's 509 et les revendre à la mafia mexicaine contre des doses d'héroïne. J'avais vraiment peur, et je pense que j'avais plus peur pour la vie de mon frère que pour la mienne. On n'est pas seul dans la dépendance, on est entouré de beaucoup d'amis. Et après un certain temps, on en perd un, puis deux, puis trois ou quatre. La peur m'a fait toucher le fond. Un jour, nous sommes rentrés à la maison, et je ne savais pas réellement ce qu'il se passait. Nous étions assis en famille. Ils nous ont dit qu'ils voulaient parler de notre toxicomanie. Chacun à leur tour, ils ont dit comment ils voulaient qu'on arrête. Et je me souviens avoir menti. Ce qui m'a vraiment touché, c'est mon petit frère Jérémy. Je pouvais voir qu'il ne comprenait pas totalement ce qui se passait. Il m'a regardé et a dit « Je veux juste que mon frère revienne ». Et ça a été le début d'un tournant dans ma vie. Je me souviens d'avoir vu en centre de désintoxication ces gens sobres qui semblaient heureux. Moi, je ne l'étais pas. J'avais très honte. Je ne me sentais pas digne de l'amour de Dieu. Et quand ils ont commencé à parler de l'étape 2, que je pouvais retrouver ma santé spirituelle, j'ai été fasciné. Je devais savoir. Et en particulier, je devais savoir si je pouvais être pardonné. Parce que j'étais convaincu que si je ne recevais pas de réponse, il n'y avait vraiment plus d'espoir. Pourquoi être là? Donc cette nuit-là, quand je me suis agenouillé, je n'ai même pas dit un mot. Je ne pouvais même pas parler à cause de l'amour immense que je ressentais. Ce sentiment est resté pendant presque 10 minutes. Je suis resté là, émerveillé, à ressentir ce pouvoir, ce sentiment de paix immense que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et ça a été le début de ma guérison. C'est là que j'ai su que, oui, très bien, il est là. Il est là.